Ayouk Info, l'actualité non-stop. Voilà, j'aimerais un peu qu'on parle de cette crise qui siège au sein de l'UDPS. L'UDPS est un parti présidentiel, un parti qui a fait la lutte contre presque tout le président de la RDC, en commençant par Mobutu, Kabila le père, Kabila les fils, jusqu'à ce qu'ils ont eu le pouvoir. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu que ce soit les fins de l'humanité. Le pouvoir a été donné par le fils président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après 37 ans de lutte, nous croyons, je crois également que ceux de l'UDPS qui me suivent et d'autres journalistes, éminents journalistes et des analystes politiques, de professeurs, de grands professeurs qui vont nous suivre à travers les différents réseaux sociaux, ils vont comprendre que l'UDPS, un parti qui a fait la lutte dans la rue pendant 37 ans, ne devrait pas se comporter de la sorte. Depuis que le UDPS est au pouvoir, il y a toujours des crises, surtout entre eux-mêmes, l'UDPS et ses alliés. L'UDPS et ses alliés. Nous commençons l'histoire, la toute petite histoire, à la genèse de l'histoire. Revenons au Genève. Après, l'UDPS s'est retiré avec l'UNC. Ils sont allés à Nairobi, ils ont fait cette coalition. Nous allons également... Nous sommes revenus à Kinshasa après le pouvoir. C'était le grand procès de 100 jours. Un lieu de taille fort. Le professeur Vital Kamerhe, qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, a pené en prison, toujours avec le problème avec ses alliés. Je vais vous faire comprendre encore le processus. Je ne critique pas. Je ne suis pas... En fait, je suis en train de faire une analyse en tant que journaliste. Je n'appartiens pas à une couleur politique. J'appartiens aux faits. Je relate le fait. Et je parlais de l'arrestation du président de l'Assemblée nationale, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Hier, il fut directeur de cabinet, il a assumé beaucoup de fonctions. Et après son arrestation, on en a connu un peu l'UDPS avec ses alliés, l'UDPS avec ses alliés, l'IDPS avec ses alliés pendant la campagne présidentielle. Et aujourd'hui, vous allez voir que l'Union sacrée, c'est l'UDPS qui a plus de députés. L'UDPS a eu beaucoup de députés par rapport aux autres, aux autres partis de l'Union sacrée de la nation. Maintenant, avant le dépôt de candidat président de l'Assemblée du Sénat, allais-je dire, du Sénat, parce qu'il y a déjà eu des problèmes à l'Union sacrée déjà entre eux-mêmes, de confrontation. Il a fallu que ça soit Mbosso, il a fallu que ça soit Bahati, il a fallu jusqu'à ce que les chefs de l'État a décidé par rapport aux élections primaires qui devaient se tenir à l'Assemblée nationale, qui devaient se tenir à l'Union sacrée de la nation. Ces élections s'est tenues à l'Union sacrée de la nation jusqu'à ce que Vital Kamerhe a eu beaucoup de voix et il a été candidat unique de l'Union sacrée de la nation. Ça, c'est la démocratie, quelque chose à féliciter. Maintenant, en ces moments où ils sont en train de précipiter les speakers de la Chambre haute, il s'agit du Parlement, dans l'article, dans la Constitution dit que si le président de la République est absent par raison de maladie, qui fait qu'il ne peut pas assumer ses fonctions du président de la République, les dauphin constitutionnels, c'est le président du Sénat. C'est pourquoi l'UDPS, l'autre fois, moi j'ai interviewé Géco Béa le 18 juillet dernier, il m'a carrément répondu qu'ils ne veulent pas d'une autre personne à la tête du Sénat parce que le pouvoir doit rester à l'UDPS. Le pouvoir doit rester à l'UDPS. Mais aujourd'hui, nous avons 3 candidatures de l'ancien Premier ministre. Jean-Michel Samalukonde, nous avons 3 candidatures également, l'UDPS à son candidat. Mais vous devez savoir que Jean-Michel Samalukonde est un allié de taille également. Il a aussi ses députés et il a également ses sénateurs dans son regroupement. Donc il est chef de ce regroupement des AB. Il a également
beaucoup de députés nationaux, de députés provinciaux, des sénateurs. C'est un allié de taille. Mais il se présente comme candidat à l'élection du président du Sénat, candidat indépendant. Pourquoi? Parce que déjà au sein de l'UDPS, pourquoi est-ce que le président de la République n'a pas géré cette crise comme il a géré la crise du président de l'Assemblée nationale? Parce qu'à tout prix, ceux de l'UDPS, dès que ce soit quelqu'un de l'UDPS, bien bon. Mais si vous avez des alliés, faites en sorte que vos alliés se retrouvent également. Tout ne peut pas centrer sur vous. Et regardez aujourd'hui déjà avec cette crise à l'UDPS que j'en parle, comme j'ai commencé à les dire au début. Déjà, à l'amont, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, est accusé de plusieurs choses. Mégestion, financier, beaucoup de choses que vous connaissez également, que vous avez connues depuis, jusqu'au point, les présidiums, l'ensemble du président, les conseils du président, l'ont désavoué. Ils ont dit qu'ils n'assument plus le parti. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est toujours secrétaire général. Il a dit le lundi qu'il y a de ceux qui préparent des choses. Et vous avez vu, hier, mardi, le pouvoir s'affronte au pouvoir. L'UDPS s'affronte à l'UDPS. L'UDPS s'affronte à l'UDPS. Les pros et les anti Kabouya se sont affrontés au palais du peuple. Ce qu'on appelle le palais du peuple, c'est le temple de la démocratie. Palais du peuple. Ils se sont affrontés, il y a eu des casses, il y a eu ceci, il y a eu des blessures, toutes ces histoires. Jusqu'à ce que le vice-ministre national de l'Intérieur, la Sécurité et Affaires coutumières a dit ceux qui ont commis ces actes ne seront pas, ils ne resteront pas libres. Vous allez voir que ce sont des choses. Moi, je pense que le président de la République, bien que quand le président il assume les fonctions du président de la République, il ne peut plus assumer également s'intéresser au parti, c'est la Constitution, c'est ce qu'il fait également. Mais que nous ne voulons pas, même si la loi dit cela, il y a toujours une main du président de la République. Même si c'était Kabila à l'époque du PPRD, il avait une main. Il avait des décisions qu'il prenait, qu'on ne devait pas savoir que c'est lui qui a pris ces décisions, que ça sortait au nom du secrétaire général. Le chef de l'État doit s'élever pour mettre fin à cette crise. Il a dit lui-même, bravo le président de la République, dans votre interview que vous avez fait hier à Bruxelles. Vous êtes contre ce qui se passe à l'UDPS, surtout avec les forces du progrès. Il faut gérer les forces du progrès. Tantôt, ils sont de l'UDPS, tantôt, ils ne sont pas de l'UDPS, tantôt, ce sont des choses qui doivent être réglées. Parce qu'il y a crise, il y a ceux qui ne veulent pas d'Augustin Kabouya, d'autres veulent d'Augustin Kabouya. Qui doit décider? Les conseils du président décident, mais jusqu'à présent, il est toujours là. Les pouvoirs ne peuvent pas se comporter, c'est comme si c'était de la rue. Même s'il y a des frictions entre vous au sein du parti, réglez-les dans l'amiable. On ne peut pas se comporter comme si on était dans la rue. Vous vous comportez comme c'est de la mouka. Il ne faut pas se comporter comme c'est de l'ensemble, parce qu'ils sont à l'opposition. Il ne faut pas se comporter comme ceux du PPRD. Il ne faut pas se comporter comme ceux de l'ECD. Il faut se comporter comme ceux qui sont au pouvoir. Garder le pouvoir. En sachant que 2028 arrive, nous ne serons plus au pouvoir. En fait, pas nous ne serons plus. Constitutionnellement, le chef de l'État actuel ne sera plus. Mais nous pouvons aussi avoir un autre candidat qui sera le dauphin du président de la République. Mais cela va de pair avec les comportements actuels parce que le peuple va décider en 2028. Je pense que je n'insulte personne. Je m'apprends en personne. Je m'apprends aux faits. C'est fait qui fait en sorte que les Congolais souffrent en ce moment. Des problèmes de taux de dollars, beaucoup de problèmes dont les chefs de l'État croient à l'efficacité de la Première ministre, Mme Judith Suminwa Tuluka, également à l'ensemble de son gouvernement, qui vont faire des efforts pour mettre fin à cette situation. Mais de l'autre côté, l'UDPS va se gérer avec ses alliés. Même si on regarde parmi tous ces trois candidats à la tête du Sénat,
qui de ces 3 candidats est passable? Qui de ces 3 candidats est fiable par rapport à tout ce qui s'est dit aux réseaux sociaux, les informations, le fil, les recherches? Regardez. Mais il a fallu choisir un seul candidat qui est candidat de l'Union sacrée, comme vous l'avez fait à l'Assemblée nationale. Pourquoi laisser les gens s'affronter? Mais nous pensons que cette fois-ci, il n'y aura pas de point de vin. Parce que l'autre fois, il y a eu beaucoup de dénonciations, les sénateurs, il y a eu beaucoup de points de vin, des histoires de gouverneurs, d'élections de gouverneurs. Nous pensons qu'il n'y aura pas de bêtises. Et les sénateurs, un message à vous les sénateurs. Lors des élections de ces 110 août, décidez de l'avenir de la République. Je veux que la République marche avec les intérêts. Décidez de l'avenir de la République. Pensez au peuple qui souffre au fond. Pensez à ceux qui sont à Bunagana. Pensez également à ceux qui souffrent à l'Est. Nous avons besoin d'un Congo fort, uni, efficace, et non avec des frustrations politiques, avec des intérêts politiques. Donc comme ça ne marche pas, on doit faire ceci, cela. Donc, cette crise à l'UDPS qui fragilise le pouvoir actuel, parce que l'UDPS, c'est le parti présidentiel, comme le PPRD à l'époque, avant l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, prenez un peu l'exemple du PPRD. Ils ne sont pas mieux que vous, mais faites campagne l'effort de regarder un peu leur qualité de bavure comme ça. Rien à voir. Je reprends, je répète, je m'apprends en personne, je pars, je fais cette analyse en ma qualité de journaliste pour vous dire que c'est très important de veiller sur tout ce qui se passe. Merci à vous. C'est Yves Maïla Tiayou, le coordonnateur du média Ayouk Info. Et aimez nos pages Facebook, notre page Facebook, ayoukinfo.net. Mon compte Twitter également, Yves Atiayou. Également notre page YouTube, Ayouk Info. Donc, vous aurez toutes les informations. Aimez, partagez, coupez également la partie où se bat. Laissez également vos critiques. Merci beaucoup. Ayouk Info, l'actualité non-stop.